Alors, préalablement à notre assemblée régulière, ce soir, on va honorer d'une façon particulière les membres du Conseil d'administration des Jeux du Québec qui ont fait un travail extraordinaire. Alors, je cède la parole à Jeannot. Merci, Monsieur le maire. Ce soir, il s'agit d'une occasion toute spéciale, puisque Saguenay intronise un 3e membre de l'Ordre de Saguenay, une décoration se voulant le plus insigne honneur remis à un citoyen de notre ville ayant contribué à l'évolution et au développement de notre société. Cette personne est reconnue pour son dévouement hors pair et son sens de l'organisation exceptionnel. Lesquelles qualités sont particulièrement ressorties au cours des dernières années à l'occasion de la préparation et du déroulement des 48e Jeux du Québec hiver 2013, tenus au Saguenay du 1er au 9 mars dernier. Il a su coordonner de main de maître une équipe diversifiée, formée de citoyens, bénévoles, partenaires, commanditaires et employés municipaux, ce qui a fait de ces Jeux une réussite totale où des milliers de personnes ont mis leur cœur, énergie, créativité, savoir-faire et sens de l'hospitalité. Après le caporal Danny-Olivier Fortin et le cavalier Richard Renaud, qui furent tous deux intronisés à titre posthume en novembre 2010, voici donc le 3e membre de l'Ordre du Saguenay, représentant le Conseil d'administration des Jeux du Québec. Voici M. Marc Fortin. De plus, Monsieur le maire remettra également à tous les membres du Conseil d'administration des Jeux du Québec une réplique de la médaille de l'Ordre de Saguenay en reconnaissance à leur exceptionnelle contribution au succès de cette activité qui représente un nouveau standard dans notre organisation d'événements d'envergure. Nous allons les nommer, je leur demanderai de bien vouloir se présenter également. Monsieur André Bergeron, administrateur, Monsieur Dave Barr, administrateur, Annie Bigra, administratrice, Corinne Boivin, administratrice, Geneviève Bourgeois, administratrice, Isabelle Ducharme, représentante de la SQ, Marc Dufour, administrateur, Pierre Dufour, administrateur, Carl Dumas, vice-président, Lynne Gagnon, administratrice, Marc Gagnon, administrateur, Yannick Gagnon, administrateur, Lydia Godreau, trésorière, Martine Gauthier, administratrice, Danielle Godin, administratrice, Guylaine Houde, administratrice, Émile Hudon, directeur général, qui a malheureusement dû s'absenter à l'extérieur, Ingrid Langevin, administratrice, Daniel Ménard, administrateur, Hélène Mercier, secrétaire, Bernard Noël, vice-président, qui lui aussi a travaillé extrêmement fort, Jean-Yves Provencher, administrateur, Pierre Racine, administrateur, Jean-Luc Roberge, administrateur, Gilles Routier, administrateur, Mario Ruel, administrateur, Sylvain Simard, administrateur, Régent Tremblay,
administrateur, et Violaine Gagné, adjointe au directeur général. Alors, Mesdames et Messieurs, le Conseil d'administration des Jeux du Québec, hiver 2013. OK, merci beaucoup. Comme ça, vous me regardez ici. Photo historique. Une dernière pour moi. Pour moi, c'est beau. Alors, Monsieur le maire remettra dans une petite boîte qui est sur la table à chaque administrateur une réplique de la médaille de l'Ordre du Saguenay et vous êtes tous invités, évidemment, à signer le livre d'or de la municipalité. Je sais pas quel bon qui est. Ingrid. Bravo, Ingrid. Bravo, madame. Bravo, Oui, oui, c'est la section émission. Bravo, Ingrid. Tu en passes à les grands. Oh, ouais. Oh, ouais. Un bec, madame Baudin. Alors, vous avez été extraordinaires, les membres du conseil d'administration. On le dira jamais assez, mais même une équipe extraordinaire, ça prend un bon président. Le président donne le ton. Marc, là, il nous a impressionnés du début. Il y a deux personnes que j'ai vues plus souvent que les autres. Là, il y en a des fois qui travaillent dans l'ombre, j'entendais dire que vous étiez tous extraordinaires. Mais je peux dire que Marc Fortin et Bernard Noël, là, Bernard Noël est toute une machine, là, je vous le dis, là. J'y disais, arrête, là,
Tu ne te rendras pas, mais il y avait déjà d'autres projets un mois avant que ça finisse, puis c'était déjà parti. Alors, je vous félicite. Peut-être, M. Fortin, vous aimeriez dire un petit mot? Oui, M. le maire, merci beaucoup. D'abord, premièrement, je voudrais remercier le Conseil de nous avoir fait confiance à toute l'équipe des Jeux du Québec. Vous savez que l'équipe des Jeux, c'était une équipe qui était très disparate. Il y avait du monde du milieu municipal, il y avait du monde du milieu scolaire. C'était un peu toutes les forces vives du milieu qui ont fait en sorte qu'on recevait le Québec, puis on voulait bien les recevoir. Et je pense que c'est mission accomplie. Merci à toute l'équipe. Mais on avait deux objectifs qui étaient fondamentaux. Le premier objectif, c'était les Jeux du Québec, une des premières activités pour lesquelles il n'y avait plus de Jonquière, plus de Chicoutimi, plus de Ville-de-la-Baie. C'était une activité qui était rassembleuse pour toute la population. C'était les jeunes, la jeunesse, et ça a été, comment je pourrais vous dire, on a eu 4 900 bénévoles, il y en a juste 4 000 qui ont travaillé, ça venait de partout, même du lac Saint-Jean, d'un peu partout, et ça a créé une sorte d'unité dans notre ville que des activités comme les Jeux du Québec, ça fait en sorte que ça nous aide à prospérer en tant que collectivité. La deuxième chose aussi que ça nous a permis, c'est qu'un des objectifs qu'on s'était donné dans les Jeux, c'était de former la deuxième génération de bénévoles. Vous savez, nos bénévoles, ils vieillissent. Et à l'intérieur des Jeux, ce qu'on a essayé de faire, c'est de mettre toujours des bénévoles de 70 ans avec des bénévoles de 18 ans. Les gens de 70 ans, ils étaient tellement fiers de former les jeunes bénévoles pour former nos bénévoles du futur. Vous savez, on vieillit tous et c'était important pour les Jeux de laisser une empreinte collective, je dirais, là, au niveau du bénévolat. Et tout ça s'est réalisé grâce à tout le conseil d'administration. Tout le monde a mis le pot à la roue et les citoyens dans tout ça, là, ont été merveilleux. Les citoyens, il ne faut pas les oublier parce que quand on reçoit de la visite puis qu'il arrive 20 000 personnes, puis que là, la visite arrive et que, il y a un monsieur de Victoriaville, puis le monsieur, il m'a arrêté, il cherchait une rue quelque part. Il y a quelqu'un qui a arrêté puis il dit « Suivez-moi, je vais aller vous amener à l'aréna ». Et ça, là, la collectivité a participé, puis ça, pour un milieu comme le nôtre, là, c'est extraordinaire. Ça fait que merci beaucoup. Merci encore une fois. Merci. Avant l'adoption de l'ordre du jour, j'aimerais vous faire ajouter certains sujets, 4.12, 4.13, 4.14. Alors, 4.12, 4.13, c'est le fonds de pension. 4.14, c'est l'école Florence Fourquedeau. Ensuite, 6.13, c'est la taxation des barrages privés. On a aussi 6.14 et 6.15. Alors, c'est des règlements d'emprunt, 2 règlements d'emprunt. Alors, on y va tout de suite, l'adoption du procès-verbal, M. Cléry et M. Dahl. La séance ordinaire du 6 juin 2013, est-ce qu'il y a des commentaires? Alors, M. Quentin et M. Noël. On a la Commission d'aménagement du territoire et de l'urbanisme, l'adoption du procès-verbal, celle du 25 février. On a le comité consultatif d'urbanisme du 21 mai et on a le comité d'urbanisme du 27 mai. Est-ce qu'il y a des corrections? Non, M. Bouchard et M. Ovington. Les avis de motion. S'il y a des gens qui désirent avoir des informations concernant les règlements de zonage qui vont être changés, le directeur de l'urbanisme est ici. Il pourrait vous en parler. Alors, sinon, personne ne veut venir au micro sur ces sujets-là non plus. Donc, il y a un projet, c'est des projets qui modifient le règlement d'urbanisme. Il y a des avis de motion et des adoptions de premier règlement. Comme toujours, ce sont des corrections qu'on apporte à notre règlement d'urbanisme. Alors, il faut d'abord donner les avis de motion. Ça me prendrait quelqu'un pour tous les avis de motion. Madame Gauthier. Maintenant, pour les adoptions de premier projet, M. Dahl, secondé de M. Bernard Noël. On est rendu à 4.5. 4.5, c'est pour la conclusion d'une entente de développement durable. Ici, c'est pour réglementer les stationnements au partage des roches, là. Partage des roches au barrage. Il y a des gens qui se stationnent. Et puis, ça stationne au mauvais endroit, mais on n'a pas de règlement pour leur donner une contravention, mais ça bloque tout. C'est vraiment désagréable. Les gens arrivent,
pour se mettre leur bateau à l'eau, ça ne fonctionne pas. Les terrains privés, la chicane prend toutes les années. Alors ici, on fait un règlement pour que les gens qui ne se stationnent pas selon les règles puissent avoir une contravention. Monsieur Blackburn, accompagné de Mme Larouche. Oui. Bon, si je parle trop fort, OK. Le projet de règlement pour modifier un autre, ici, c'est pour la trésorière, là. Quand elle fait sa comptabilité, elle dit, moi, mettons par exemple qu'un service particulier des travaux publics travaille dans un secteur. Elle voudrait, dans sa comptabilité, imputer toutes les dépenses des travaux publics à ce service-là. S'il y a d'autres personnes de la Ville qui vont travailler sur un chantier particulier, elle voudrait faire sa comptabilité par chantier qu'on fait. Puis on a regardé ça ensemble, c'est parfait. Alors ici, il faut permettre à la trésorière, c'est ce que le ministère veut d'ailleurs, que toutes les dépenses soient attribuées selon les travaux qu'on fait. M. Provencher et M. Tremblay. Ici, on va abroger à 4.7, là, on va abroger un règlement concernant les freins moteurs à la baie. C'est plus nécessaire concernant qu'on a un règlement pour toute la Ville maintenant. Mme Gauthier et M. Tremblay. Ici, on se prépare pour un règlement d'emprunt pour le garage municipal, alors à Jonquière. Vous savez que le garage municipal, il y en a qui ont dit que c'est un... Je disais dans le journal, le maire se paye un luxueux garage municipal. Avant envie de rire. Il dit, hey, c'était un projet de 12 millions, on en fait un de 5, puis c'est ce qu'il y a de plus rudimentaire, mais pour moi qui fait les titres. Moi, je vais me demander ça, je vais appliquer dans les journaux. J'aimerais juste, moi, les titres et les photos. J'aimerais ça. En tout cas, là, on se prépare pour le règlement d'emprunt pour le garage de Jonquière, qui va coûter 5 millions. Alors, M. Ovington, M. Tremblay. On a maintenant à 4.8. Ici, c'est Rénovation Québec. Alors, on fait un emprunt pour la rénovation et on ne sait pas combien le gouvernement va nous donner. Ça dépend combien le gouvernement va nous donner, mais c'est très populaire. Les citoyens viennent nous voir et nous disent « On voudrait avoir une subvention pour rénover nos maisons. » Mais là, c'est sûr que quand le gouvernement nous en donne, on est content, mais ici, il faut préparer le règlement d'emprunt tout de suite parce qu'on va en avoir un, mais on ne connaît pas le montant. Donner l'avis. Monsieur Quentin, Mme Gaudreault. Ici, on fait un règlement pour des équipements au centre de tri, un règlement d'emprunt pour des équipements additionnels au centre de tri. Alors, M. Fortin et M. Jean. Ici, on a après ça un règlement parapluie pour différents travaux à 4.11 qu'on va faire dans la Ville. Cette année, vous avez dû remarquer que les travaux ont débuté très, très tôt. On ne veut pas arriver au mois de novembre, on va être en plus en élection, être d'un chantier partout. Ça ne fonctionne pas parce que dites-vous que les conseillers, je leur demande de surveiller les chantiers qui sont dans leur quartier et moi, d'une façon très intense, je surveille les chantiers. Mais je sais qu'au mois de novembre, je vais avoir moins de temps pour surveiller les chantiers pour le mois d'octobre, pas au mois de novembre, au mois d'octobre, pour le mois de septembre. Alors, on a commencé les chantiers très tôt parce qu'on voudrait qu'au mois de septembre, ça soit terminé et qu'on passe à d'autres choses. Alors, on a un règlement d'emprunt ici pour un règlement pour faire des travaux partout. C'est un règlement parapluie. Alors, M. Tremblay, M. Provencher. 4.12. 4.12, c'est pour adopter nos règlements aux ententes de fonds de pension avec les policiers et les pompiers. Et 4.13, la même chose, mais 4.13, c'est pour les cols blancs, les cols bleus et les cadres. Alors, c'est proposé par Mme Larouche, appuyé par M. Jean. 4.14, c'est que l'école de danse Florence Fourcadeau, on va avoir un emprunt d'environ, on nous dit que ça va être environ 400 000 $, on n'a pas le montant précis non plus, mais il faut procéder tout de suite à l'avis de motion. Alors, on fait l'avis de motion pour ce règlement-là. Mme Larouche et M. Hudon. On est donc rendu à nos règlements. Ici, on va procéder à nos règlements 5.1 à 5.9 inclusivement. Je répète la même chose à toutes les assemblées. On est la seule ville qui a réussi à faire son schéma d'aménagement, son plan d'urbanisme. Il n'y a pas une grande ville qui a réussi ça, puis d'après ce que j'entends dire, ils ne sont pas sortis du bois.
Nous autres, on a complété, c'est terminé. On est rendu à des corrections. C'est fini, c'est adopté, c'est réglé. Sauf qu'on, écoutez, c'est épais comme ça, là. On se constate quand on rencontre des citoyens qu'on aurait été mieux de rédiger le règlement autrement, donner certaines permissions. Les autres villes vont faire ça aussi quand ils vont l'avoir adopté. Alors ici, on a de 5.1 à 5.9. Tout ça, ce sont des corrections. S'il y a des gens qui veulent avoir des informations, ils peuvent même venir au micro. Mais concernant ces sujets-là seulement, et notre urbaniste en chef est ici pour répondre aux questions s'il y en avait dans la salle. Je doutais bien qu'il n'aurait pas, là, mais des fois. Alors, M. Dahl et M. Bouchard. On est rendu à 5.10. Ici, on cite comme immeuble patrimonial la bâtisse de la bibliothèque qui est située dans le quartier Davis à Arvida. Alors, il y a une bâtisse à cet endroit-là qui est vraiment exceptionnelle. C'était le deuxième magasin Steinberg de tous les magasins Steinberg qui ont existé et il y avait une architecture extraordinaire. Alors, pour s'assurer que cette architecture-là va demeurer, on la cite patrimoniale. Alors, c'est M. Dufour et M. Noël. On a maintenant 5.11, le tarif pour l'eau à 2,50 du mètre cube. Ça, c'est pour les bateaux de croisière. Ça coûte à peu près 35 cents du mètre cube, traiter l'eau. Les bateaux de croisière, quand ils vont venir, on va leur vendre de l'eau à 2,50 du mètre cube. Alors, ils ont besoin d'eau quand ils viennent, ils veulent avoir de l'eau potable. Alors, c'est proposé par M. Quentin, appuyé par M. Claude Tremblay. Ensuite, on fait un règlement d'emprunt de 14 millions ici. Ça, c'est pour le fonds de pension. Je tiens à vous dire une chose. Quand on fait le règlement d'emprunt pour les fonds de pension, on ne dépense pas nécessairement ce qu'on a emprunté. Par exemple, l'année passée, on a fait un règlement d'emprunt parce qu'il faut le faire plus gros que prévu, puis après ça, les détails vont arriver. L'année passée, on a fait un règlement d'emprunt de 8 768 000, on a emprunté seulement 4 12 000. On peut le faire plus gros et emprunter moins, mais on ne peut pas faire le contraire. Mais cette année, comme il nous dit, ça peut aller jusqu'à 14 millions. On fait un emprunt de 14 millions. Alors, c'est proposé par M. Provencher et M. Tremblay. On est rendu à 5.13. Alors, ici, c'est pour un règlement d'emprunt pour l'acquisition. Vous avez vu, sans doute, dans les médias, que la Ville se prépare sur la rue Saint-Dominique à Jonquière à un projet d'immeubles à logement, de centre de loisirs pour les personnes âgées, dans l'ancien Mazda qui est dans le bas de la côte sur la rue Saint-Dominique. Alors, ce soir, on procède au règlement d'emprunt de 800 000 $. C'est la participation de la Ville, Mme Gaudreau et M. Noël. Là-dessus, je tiens à vous dire, là, il y a eu des commentaires que j'ai lus concernant le coût des logements. Le coût des logements, ce n'est pas la Ville, c'est le gouvernement. La Ville achète la bâtisse, nettoie le terrain. C'est ça l'entente qu'on a avec eux autres. Puis eux autres, ils bâtissent, puis le prix que ça coûte, c'est pas la Ville, ça, c'est l'Office municipal d'habitation. L'Office municipal d'habitation, ça passe souvent pour être la Ville parce que dans son nom, il inclut le mot municipal. Il y en a beaucoup qui me le disent, oui, mais c'est municipal. Je dis non, c'est drôle à dire, là, mais c'est pas municipal. La Ville contribue, mais ce n'est pas la Ville qui dirige. La Ville n'a rien à voir de ça. C'est la Société d'habitation du Québec qui dirige ça. Mais ça s'appelle comme ça partout au Québec. Dans les affaires générales, on a le dépôt du rapport du vérificateur. Alors, le rapport du vérificateur vient de nous être déposé. Il est ici. Il a été présenté aux journalistes tout à l'heure en privé par la vérificatrice. Alors, nous, on en fait le dépôt. M. Cléry et M. Dahl. On a les Journées de la culture qui vont avoir lieu le 27, 28 et 29 septembre. Mme Gaudreau et M. Ovington. On a la Chambre de commerce du Saguenay, une caution de 50 000 $ pour un an. C'est M. Boivin et M. Provencher. On a la finale des Jeux du Québec. Alors, la caution, c'est de 99 000 $ parce qu'ils n'ont pas encore fermé les livres là, pour un an. Ça ne veut pas dire qu'il y a un déficit, là, c'est le contraire. Mais il faut qu'ils ferment les livres. Alors, c'est proposé par M. Non, toi, tu ne peux pas. M. Fortin et M. Jean. Oui, peut-être. Oui. Monsieur, oui, c'est mieux. 3 personnes. Non? Non? Bon. Le club d'Ayatch de Chicoutimi, alors lui, il y avait une caution de 90 000, on le diminue à 50 000 pour un an. Alors,
Mme Larouche et M. Fortin. Le dépôt des indicateurs de gestion 2012, alors c'est un dépôt seulement, c'est déposé par, est-ce quelqu'un qui le propose? M. Provencher, M. Ovington. Le règlement d'emprunt, décret de travaux, c'est le stationnement de l'atelier Saint-Joseph. Vous savez, la place du citoyen est après se bâtir. On va avoir besoin de stationnement, il va venir du monde. Si on s'en va, là, on traverse la rue Racine, on s'en va plus loin. Il y a l'atelier Saint-Joseph qui était là. Ça disparaît tout ça. Mais il va y avoir un stationnement qui va être à cet endroit-là. Alors, c'est 240 000 l'ensemble des travaux. Alors, M. Cléry, M. Dahl. Ensuite, on a, ici, décret de travaux, une modification d'une résolution. C'est qu'il y avait un bloc sanitaire qui devait s'installer au Parc Mars à la baie. Et on n'en aura pas besoin, parce que le bloc sanitaire, ça va s'en aller dans le nouveau restaurant qu'il y a là. Il y a donc 53 500 $ qui va s'en aller plutôt à la Maison des aînés et 40 000 $ dans les parcs et espaces verts à la baie. Alors, M. Fortin, c'est-à-dire Boivin, M. Simard. Le schéma de couverture de risque, le rapport des activités, c'est un dépôt. Alors, proposé par M. Dahl, Mme Larouche. Le certificat du greffier concernant les registres de consultation. Alors, on fait ça toutes les fois. M. Ovington et M. Claude Tremblay. La Société de transport du Saguenay, alors le renouvellement des autobus, 4 autobus, le 3 776 000, M. Fortin et M. Dahl. Vous proposez les trois, M. Fortin et M. Dahl. Le deuxième, c'est réaménagement du terminus de la baie, 982 000. Je vous signale qu'on a des subventions, c'est tout subventionné, ça. Et le réaménagement du terminus de Jonquière, 767 000. Les demandes d'autorisation à la CPTAQ, c'est la zone agricole permanente par M. Jean-Guy Bouchard. Alors ça, c'est pour le boulevard Saint-Jean-Baptiste, 3495, 3497, boulevard Saint-Jean-Baptiste. Alors, on remplace l'usage commercial par des logements. Alors ça, c'est M. Fortin, Mme Gauthier. Ensuite, je vais vous parler de 613. Bon, ça, c'est important. Bien, c'est tout important, là, mais ça demande, je devrais plutôt dire, ça demande des explications. Vous savez que Ville de Saguenay parle depuis longtemps du fait que les barrages à Saguenay, les barrages privés, qui s'appartiennent à Elkem, Résolu, Rio Tinto, les barrages privés ne sont pas taxés à leur juste valeur. Et aujourd'hui, Ville de Saguenay passe une résolution, le rapport est terminé, pour demander au gouvernement de les taxer à leur juste valeur. J'aimerais prendre 5 minutes pour vous expliquer, vous résumer un peu. C'est quoi la teneur du rapport qu'on a eu, là, en gros? En 1970, il y en a qui disent 71, mais en tout cas, dans ce coin-là, au Québec, les taxations, c'était tout mêlé. C'est-à-dire que chaque ville évaluait ses immeubles avant 1970 comme elle voulait un peu. C'était, tu sais, vous le savez, des maisons qui étaient évaluées à 50 de leur valeur. Il y a d'autres villes qui pouvaient faire autrement. Les critères d'évaluation, c'était plus ou moins précis. Dans le cas des barrages, ils n'étaient à peu près pas évalués. Surtout que les barrages, ceux d'Arvida, par exemple, bien, Rio Tinto, Alcan, ça donnait tellement de taxes qu'on ne s'attardait pas tellement aux barrages. En 1970, arrive cette loi-là. Là, le gouvernement a dit, écoute, tout le monde la même chose, tout le monde les mêmes critères, mais il y a eu une entente. On se doute pourquoi, là, mais ça, c'est des spéculations. L'important, ce sont les faits. L'entente disait ceci, pour ce qui est des barrages, il n'y aura pas d'évaluation. On fera pas. C'est la seule exception dans tout le Québec. Il n'y a rien d'autre que les barrages. Les barrages, on va prendre la taxe qu'ils payaient auparavant. Et ça va demeurer comme c'était avant. Donc, si un barrage était très peu taxé, ça reste très peu taxé. En 1976, nouvelle correction. 1976, ce qu'on fait, c'est qu'on dit, écoute, considérant, là, on va indexer la taxe des barrages. Mais quand tu indexes une valeur qui n'est pas précise puis qui n'est pas la vraie valeur du tout, 2 de 10 piastres puis 2 de 1000 piastres, c'est le même 2 mais ce n'est pas le même résultat. Alors, il y a eu une indexation depuis 1976. Bon.
Mais ces barrages-là n'ont jamais été taxés à leur valeur. Nous, on a analysé la situation, on a même analysé la situation en Colombie-Britannique, on a tout analysé ça, et c'est une injustice flagrante, c'est évident. Le ministère, je suis sûr qu'il ne pourra pas ne pas tenir compte de ça, là, c'est une injustice flagrante. Et le travail de ça a été fait, je tiens à vous le dire, la Ville a confié ce travail-là à Promotion Saguenay. C'est Promotion Saguenay, là, il a dit, écoute, ça avance pas ce dossier-là, on trouvait qu'on en parlait depuis 8 ans, mais il n'y avait rien qui se passait. Alors là, on a dit, on va donner à Promotion Saguenay, elle a pour objectif de développer la ville, puis il faut que ça marche, puis là, on avait besoin de ça. Alors, on a dit à Promotion Saguenay, occupe-toi de ça. Donc, ils ont payé, ils ont fait faire l'étude. C'est toute une étude, là, a coûté 150 000 $. Alors, l'étude est complétée, et il est évident que si on avait reçu une taxe normale là, depuis 1970, Ville de Saguenay n'aurait aucune dette. Sans les barrages électriques, là, sans les nôtres, là, c'est rien, là. Ville de Saguenay n'aurait aucune dette si on avait eu cette taxe-là. Donc, on ne voit pas pourquoi il y a un privilège semblable qui serait accordé à quelqu'un et ne serait pas accordé aux autres, d'autant plus que des barrages, c'est l'entreprise la plus rentable au monde. Puis, ben, je dis au monde, c'est une façon de parler, là. Alors, ils disent qu'ils font 700 millions par année. Alors, si au lieu d'en faire 700, ils en font 690, je ne pense pas que ça met personne en danger. Alors, c'est cette résolution-là qu'on veut proposer. Alors, M. Provencher, pardon, oui? Oui, ben, vous voulez pas de proposeur? Non. Bon, pourquoi vous voulez ça? Oui? Vous voulez qu'on vote? Bon, on va voter. On vote. On va dire que mon garçon était jeune, il dit « Je vote pour la majorité. » Il dit « Mon petit. » Oui. On a maintenant deux autres règlements d'emprunt qui sont arrivés à la dernière minute. 614, c'est un règlement d'emprunt de 315 000 pour des travaux d'asphalte relatifs au réseau électrique. Alors, M. Bouchard, M. Noël. Et 615, c'est à Bagotville. Il y a un montant d'emprunt qui avait été fait de 2 285 000. Il est réduit à 2 100 000. Mais on va se servir du 184 000 pour des travaux d'asphalte et réseau électrique. Madame Gauthier, M. Boivin. Est-ce qu'il y a des citoyens qui désirent poser des questions? Bonsoir, Monsieur le maire. Bonsoir. Ce soir, j'ai un problème, un gros problème. Avec la rivière Chicoutimi, lac Kenegami, la Terrière, nous avons été très près d'un déluge ce soir. Au lac Kenegami, le lac a monté de 4 pieds chez nous. Puis je pense qu'il faut absolument passer une résolution pour demander au gouvernement du Québec de bâtir le barrage dans le parc Picouveau. Vous n'avez pas le choix. S'il arrive une catastrophe, c'est la deuxième d'ailleurs. En 1996, on en a eu une, puis il y a 2 ans, presque, puis hier, c'était grave. Ça veut dire que ça faut absolument passer une résolution pour demander au gouvernement du Québec de bâtir ce barrage-là. Ça a été demandé lors du déluge en 1996, mais ça n'a pas été exécuté. Ça veut dire, n'est pas me dire dans 5 ans, on aurait dû. Il faut le demander, puis il faut exiger que ça se fasse. Avec les millions que vous allez aller chercher, là, bâtissez votre barrage. Merci. C'est bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Bonjour, madame. Bonjour. Monique Laferrière. Bonjour, madame. Moi, je suis ici ce soir parce que j'avais une question à poser à M. le maire. Oui. Mais pour commencer, j'aimerais le féliciter pour avoir gagné son enjeu à propos de la prière. Merci, vous êtes gentil. Maintenant, je pense que aussi vous avez gagné aussi pour les fonds de retraite des fonctionnaires. Oui. J'aimerais savoir, c'est quoi les grandes lignes de ce fonds de retraite? Oh. Sur quoi vous êtes-vous basé pour arriver à un tel résultat? Et pour terminer, de quelle manière ça va nous rapporter et ça va nous donner quoi au bout de la ligne? Oh, j'espère que j'ai tout fait. J'ai tellement de dossiers dans la tête, là. Oui, je vais vous répondre, madame. Je veux juste, il me semble, j'avais noté avec... il y avait 5 points... Oui, je les ai ici, justement. Ça fait bien. Bon.
D'abord, concernant la prière, je vous remercie, puis je l'ai fait tout à l'heure en privé, mais je veux remercier aussi le Conseil parce que je me suis toujours senti appuyé très fortement par l'ensemble des membres du Conseil, puis ça, je peux vous dire que ça nous donne beaucoup d'énergie. Alors, le Conseil a été extraordinaire tout au cours de ce débat-là. Bon, les caisses de retraite. Qu'est-ce qui s'est passé dans les caisses de retraite? Bon. D'abord, c'est exactement ce que le rapport d'Amour nous a proposé plus tard, mais nous, ça fait comme 2 ans qu'on travaille là-dessus. C'est que les employés actuellement, ils pouvaient partir à 55 ans. À partir de maintenant, c'est plus 55 ans, c'est 60 ans. Mais tout ce que je vous dis là, quand je dis à partir de maintenant, si un employé prend sa retraite, prenait normalement sa retraite dans 1 mois, à 55 ans, il peut encore la prendre. Mais s'il la prend dans 10 ans, bien là, toute la période de 10 ans qui reste là va être calculée sur la nouvelle entente et la période précédente sur l'ancienne. Donc, s'il la prend dans 10 ans, il va probablement partir à 58 ans. Mais quelqu'un qui rentre aujourd'hui, c'est impossible, pour quelque raison que ce soit, peu importe son âge, de sortir avant 60 ans, sauf policiers-pompiers. Deuxième chose, c'est que quand on prenait notre retraite, il y a un calcul qui se fait pour établir le montant de la retraite. Ce calcul-là, il se fait sur la moyenne des 3 meilleures années. C'est toujours les 3 dernières. On faisait la moyenne, puis on disait ça, c'est la base de calcul pour prendre ta retraite. Maintenant, ce n'est plus les 3 dernières années. Ce sont les 5 dernières années. Alors, c'est vraiment, ça, c'est beaucoup d'argent. Ensuite, quand tu prends ta retraite, avant ça, tu avais une garantie de 15 ans. Par exemple, tu prends ta retraite aujourd'hui, tu décèdes dans 5 ans. Les 10 années qui restent, ça allait à ta succession. Maintenant, c'est terminé. Tu prends ta retraite aujourd'hui, au lieu d'être garanti 15 ans, c'est garanti 10 ans. Donc, si tu décèdes 10 ans après, c'est terminé. Si tu décèdes 11 ans après, c'est terminé. Si tu décèdes 9 ans après avoir pris ta retraite, il reste 1 an, ton conjoint ou ton héritier va l'avoir pour la dernière année. Ensuite, quand tu prenais ta retraite avant la date prévue, tu avais une pénalité. Quelqu'un disait, moi, là, j'ai pas, c'est encore pareil. Quelqu'un dit, c'est à 60 ans, mais il dit, moi, là, à 50 ans, je vais apprendre ma retraite. Pour différentes raisons, il décide de prendre sa retraite. Avant ça, on disait, tu as le droit, mais tu vas être pénalisé. Tu vas avoir une... Ça s'applique aux policiers-pompiers aussi. Là. Il y a juste le 60 ans qui ne s'applique pas aux policiers-pompiers. On disait, tu as le droit de la prendre avant. Tu vas avoir une pénalité qui est de 3 % par année. Donc, si tu prends ta retraite 10 ans avant le temps, tu vas avoir 30 % de pénalité. Maintenant, c'est 4,5 % par année. Alors, si tu prends ta retraite 10 ans avant le temps, c'est 45 % qui va te manquer. Puis là, il y a d'autres choses, là. C'est l'histoire de la règle du banquier. C'est compliqué à expliquer, là, j'en finirai plus. Je ne vous expliquerai pas ça ce soir. Puis il y a une caractéristique qu'on a à Saguenay, que d'autres villes n'ont pas, là, c'est qu'il n'y a pas d'indexation. Ici, il n'y a pas d'indexation. Beaucoup de villes, la personne prend sa retraite, le montant de sa retraite est indexé. Nous autres, il n'y a pas d'indexation, à moins qu'il y ait des surplus. Mais s'il n'y a pas de surplus, il n'y a pas d'indexation. Puis il y a une autre règle là, qui n'est pas dans toutes les villes, mais qui est à Saguenay. Il y a d'autres villes qui l'ont, mais pas beaucoup. On appelle ça la règle du banquier. C'est que si un jour, la bourse puis nos placements vont tellement bien, c'est arrivé il n'y a pas si longtemps, en 2006, on avait trop d'argent. Si un jour, la caisse de retraite, il y a trop d'argent, la première chose que la caisse de retraite devra faire, avant de faire profiter tout le monde, c'est de rembourser à Ville de Saguenay tout ce que Ville de Saguenay aura pu rembourser dans les années précédentes. Ça doit être 20 ans avant, 10 ans avant. Tout ce que la Ville débourse, si un jour il y a trop d'argent dans la caisse de retraite, c'est la Ville qui se fera rembourser avant tout le monde. Ça, ce sont les grandes lignes. Il y a des petits détails, là, mais ça, c'est les grandes lignes. Bon, bien, je vous remercie beaucoup. Merci. Bonjour, M. le maire. Bonjour, M. Beaulieu. L'automne passé, je vous avais demandé pour réparer les trous dans le rang Saint-Joseph. Oui. Je vous dis que là, ça fait dur, puis il est extrêmement brisé. Est-ce que je peux me fier encore à votre parole de l'automne passé?
Ben moi, à ma parole. C'est-à-dire que cette année, on met 17 millions dans les rues. Là, on a des listes de villes, là, des listes et des listes. Écoutez, je ne peux pas vous dire avec précision là, que devant chez vous, c'est sur la liste, je ne l'ai pas vérifié. Mais à toutes les fois je regarde la liste, évidemment, la liste actuellement est toute dressée d'avance. Est-ce que celui-là, il est dressé, je ne sais pas. Nous, de la manière qu'on travaille, là, c'est pas parce qu'une personne vient au micro et demande qu'on y donne, parce que là, il y aura une queue, ça finirait plus, tout le monde viendra au micro, c'est pas comme ça qu'on marche. La manière qu'on marche, c'est qu'il y a une analyse qui est faite par la Ville, et toutes les rues sont analysées, à partir des pires jusqu'aux meilleurs, et on commence par les pires. Il y a été un temps où on y allait par arrondissement, mais on a dit non. Là, il ne faut pas faire ça, il faut y aller plus par les pires. Si un arrondissement, il y a 50 des rues qui sont finies dans son arrondissement, c'est cet arrondissement-là qui va l'avoir. Il va avoir son 50 pareil. Donc, c'est comme ça qu'on fonctionne. Mais l'an passé, vous m'aviez dit qu'une après bonne note. 3 jours après, c'était fait à arranger les trous. On a réparé beaucoup de trous. Réparer des trous, c'est une chose. Ça ne veut pas dire qu'on ne répare pas les nids de poules. Aussi, là, j'ai des rapports régulièrement à l'effet que c'est vrai que c'est pas beau. Vous avez raison, puis moi aussi, je le trouve. Puis vous allez me dire, c'est pas grave, mais c'est pire ailleurs. Parce que quand vous voyez des bicyclettes qui partent et qui se brisent une roue... Ah, bien, eux autres, ils ne se plaignent pas, par exemple. Ah, là, vous faites bien de me dire ça. J'ai la Coupe des Nations. Moi, là, ils passent dans le rang Saint-Joseph. J'ai dit à ces gens-là, puis je les rencontre. Puis c'est l'année dernière. J'ai dit, ouais, nos chemins, vous n'avez pas choisi le meilleur, tout ça. Il dit, pardon? Bien, j'ai dit, le rang Saint-Joseph, vous n'avez pas pris la plus belle place. Il dit, c'est très beau. C'est très, très beau. Il dit, nous autres. Ils vont partout dans le monde, ils trouvent ça très beau, eux autres. Puis ils vont dans des pays qui n'ont pas beaucoup de neige, là. Ils trouvent ça très beau. Je vous dis pas que c'est beau, là. On met 17 millions, c'est énormément d'argent. Moi, je trouve pas ça beau. Mais quand je vais dans d'autres villes, je trouve ça affreux, là. Puis, en tout cas, on va mettre beaucoup d'argent cette année. Réparer les trous, ça coûterait quoi, d'après vous? Ah, bien là, je ne sais pas de même, là, vous répondre ça. Ça dépend des trous. Il y en a des petits, il y en a des gros. Mais les trous, il faut réparer les trous. Ça, vous avez raison, là. Mais des trous, on va passer l'été à en réparer, là. Mais réparer un trou, c'est pas faire une rue, là. Est-ce que je peux poser une autre question? Oui, il n'y a personne. Allez-y. Le club de yacht... Ah, il y a quelqu'un d'autre. Donnait un cautionnement. Oui. Mais le club de yacht, dans le passé, vous donniez 10 000 par année, annuel. Oui. Puis à la radio, vous déclariez que vous ne donniez pas 5 sous. Je n'ai pas très bien compris. À la radio, dans un poste local, vous déclariez que le club de yacht, vous ne donniez pas 5 cents. Bon, on va vous expliquer. Le club de yacht de Chicoutimi, les citoyens, je pense, ne payent pas vraiment des taxes pour les clubs de yacht. Ça ne veut pas dire qu'on ne donne rien, là. La descente, entre autres, est finie. Ce qu'on a fait, c'est que le club de yacht, c'était la ville. Vous vous rappelez, il appartenait à la ville. La ville, ça coûtait une fortune. Le conseil n'était pas pour ça qu'on investisse trop dans un club de yacht. C'est pas pour ça que les citoyens payent des taxes. Alors, on a trouvé une formule, c'est qu'on l'a transféré à l'association Chasse et Pêche, qui était présidée par Claude Godreau. Hein, les citoyens, des fois, ils disent « Ah, les amis, oui, bien c'est ça. Moi, les amis, ils doivent servir les citoyens. Pas les citoyens servir les amis. » Bien, c'est ça qu'a fait Claude Godreau. L'association est partie avec le club de yacht. Depuis ce temps-là, on n'entend plus parler. Là, il va falloir faire la descente parce qu'elle est finie, mais on n'entend plus parler. Ce soir, c'est une caution qu'on réduit. Des cautions, là, on n'en paye pas souvent. C'est pas une subvention, ça. C'est quel montant, la caution? 30, c'est combien? 50. Elle était de 90, puis elle est réduite à 50. Alors ça, c'est pas un paiement, là. Mais le club de pêche, pensez pas que c'est les mêmes administrateurs? Oui, c'est eux autres qui administrent ça. Mais c'est parfait, vois-tu? La Ville n'a pas mis une scène dans le club de yacht de Chicoutimi depuis 15 ans. Avant ça, là, la Ville n'en fournissait pas d'en mettre. C'est pour ça qu'il y avait eu des discussions, vous étiez là dans ce temps-là, je pense. La Ville, là, on s'était battu, l'ancien conseil, il voulait qu'on continue. Moi, j'étais contre. L'ancien conseil voulait, puis on disait non, si on veut baisser les taxes. Et là, en transférant ça à une corporation, comme on l'a fait pour plusieurs de nos équipements, on l'a fait pour le CLSC, là. Tu transfères ça à quelqu'un d'autre, tu dis arrange-toi avec la facture, ça ne coûte pas une scène aux citoyens, puis tu as exactement le même service. Alors, le club de yacht, à ma connaissance, marche très bien. Il n'a pas coûté une scène depuis 15 ans, alors qu'avant, ça coûtait une fortune.
Mais ça veut dire que vous donnez 900 pièces au club de pêche, qui sont les mêmes administrateurs. Mais non, on n'a pas donné d'argent. Pourquoi Oui, vous dites oui, monsieur le maire. pourquoi vous dites qu'on donne 900 pièces 900 pièces, les Ah, celles-ci, là. à l'association? Je ne sais pas ce que vous dites, M. Beaulieu. Attendez, vous trouvez ça, on va vous dire ça. L'association de chasse et pêche de Chicoutimi, 539 boulevard Saguenay-Est. Vous donnez 800 pièces. Ça Par doit être mois. pour une activité. Par mois. Les Ben ouais, activités ça veut de la dire, pêche. 8 fois 12, ça fait Ils ne font pas 10 juste pièces. ça, le club de yacht. Ils font tout ça. C'est une association comme les autres. Il y a 250 associations qui sont subventionnées par la Ville. 250. Des corporations seulement. Alors, le club de yacht, c'est à 800 pièces là, c'est pas beaucoup, là. Ça veut dire que vous changez tout simplement, vous donnez au club de yacht quand il s'en va, par exemple, au club de pêche. Mais non, je ne comprends pas votre idée, là. Ils font des activités d'autres choses. L'Association Chasse et Pêche, ils font des activités pour nos citoyens. Et quand ils font une activité, c'est analysé par le Conseil, et quand on établit que c'est une activité qui profite aux citoyens, qui est bonne pour les citoyens, on subventionne. On en donne des subventions comme ça régulièrement, puis eux autres, ils sont parmi ceux-là. C'est pas parce qu'ils ont pris le club ils ont pris cette bâtisse-là qu'ils sont sur la blacklist de la Ville, là. Une autre chose, Ville de Saguenay... Bien, il y en a d'autres qui voulaient poser des questions. Vous reviendrez tantôt. C'est la dernière. À Ville de Saguenay, vous enregistriez dans le passé tout ce qui disait à la radio. Est-ce que ça existe encore? On n'a pas besoin maintenant, on a tout ça. Merci. Avec Internet, on a tout ça. Bonsoir, Bien, Monsieur tout le ce qui se dit à la radio, de ce qu'on dit, là, pas toutes les radios du monde, là. On ne passe pas notre temps à faire des enregistrements, là. Bonsoir, Monsieur le maire. Bonsoir. Michel Dufour de l'arrondissement de Chicoutimi, quartier numéro 13. Oui. Il y a 15 jours, il y a eu un party de jeunes dans notre secteur. Oui. Il y a eu des dommages assez importants dans l'environnement immédiat. Mais un dommage encore plus important, c'est que 2 jeunes sont tombés dans le coma. Maintenant, ça fait plusieurs années qu'on parle à notre conseiller, à nos policiers, pour qu'ils fassent des interventions à ce niveau-là. Et malheureusement, il n'y a pas d'intervention qui se fasse. Maintenant, moi, ce soir, je demanderais à la Ville, si on ne veut pas qu'il arrive de quoi, parce que la situation s'aggrave. L'année passée, il y avait eu un jeune qui était tombé dans le coma. Cette année, il y en a eu 2. La situation peut s'aggraver. Je ne vois pas comment les policiers peuvent empêcher des jeunes de... Ils tombent dans le coma, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'ils font des parties de boissons. Oui, mais la police, ça ne peut pas empêcher quelqu'un de faire un party. J'en fais moi-même chez nous, des parties. C'est un lieu public, là. Oui, mais tout le monde fait un party chez eux par année. Moi, cet été, ma famille va venir dans la région, puis je vais lui faire une soirée. Bien, moi, Monsieur le maire, si vous me dites que les policiers ne peuvent pas intervenir quand, pendant cette période-là, ils dérangent tout le voisinage. Ah, là, oui. Là, vous pouvez les appeler, mais oui. ils ne savent pas d'avance. Ils n'ont pas une liste des parties, les autres, là, la veille. Ouais, Là. sauf que c'est des activités qui sont prévisibles parce que ça se produit dans la fin de l'année, la fin de l'année scolaire. Et ça, régulièrement, il y a des parties année Mais ils n'ont après pas de année. parents, ces enfants-là. Ils ont des parents, sauf que, monsieur le maire, un attroupement de 100 jeunes, là, ça dégénère à toutes les fois. Bien, écoutez, je vais en parler aux policiers, là, mais je ne peux pas vous assurer qu'ils vont... Ben, moi, ce que je voudrais ce soir, c'est qu'au moins le conseil soit sensibilisé à ça. Et deuxièmement, c'est que vous fassiez une intervention, parce que si vous ne faites pas d'intervention, c'est bien dommage, mais moi, je vais passer une pétition dans mon quartier, puis je vais demander, écoutez, ça nous dérange dans notre... les lieux ne sont pas paisibles pendant que les parties se font, là. Vous allez m'expliquer une chose, là. Quand vous appelez les policiers, ils viennent-tu? Ah, ça prend, je vais vous dire une expérience que j'ai vécue il y a 2 ans. C'est qu'on a appelé les policiers. Les policiers sont venus une fois, ils ont négocié avec les jeunes, puis ils ont dit, bon, faites pas trop de barda. Puis, vous savez, monsieur le maire, la boisson, hein, ça ne rend pas intelligent. Hein? Oui, mais c'est que vous voulez qu'ils fassent, les policiers? Bien, les policiers, là, dans mon temps, moi, c'était les attroupements, là, qui faisaient du dérangement dans le voisinage, là. C'est bien dommage, mais ça ne s'endurait pas. Monsieur Dufour,
il y avait des interventions qui On se faisaient. n'était pas tous des anges. Non, je suis bien d'accord avec vous. On est mais- déjà dérangé du monde, oui. Non, moi, je suis d'accord avec vous, M. le maire. On n'était pas tous des anges, puis, mais sauf que il y avait des opérations qui se faisaient, puis on embarquait dans le panier à salade dans le temps qu'on parlait, puis c'était sans ouais. Puis les parents, venez chercher votre enfant, Oui, c'est vrai. parce qu'il a dérangé le quartier. Mais c'est écoutez- sûr qu'à partir du moment où vous appelez les policiers, ils doivent intervenir. Mais Non, mais Monsieur Cléry, vous devriez... En fait, je vais répondre un peu parce que, Michel, je parle avec Réal, qui est ton beau-père, là, qui reste dans la même résidence que chez vous. Et on s'est parlé encore cette année, puis on se parle à tous les ans. Le problème de ces parties-là, puis tu le sais très bien, Michel, c'est quoi? C'est que c'est des avant-balles, puis des pendant-balles, puis des après-balles. Nous, on n'est pas au courant de tout ça à la ville. Les seules personnes qui sont au courant de ces choses-là, ce sont les écoles elles-mêmes. À partir de ce moment-là, s'ils nous font la communication en disant ce soir, on sait qu'il y a un party avant balle, à tel endroit, les policiers vont y aller. Parce qu'à tous les fois qu'on se parle, je parle toujours avec M. Voisine, par exemple, les policiers y vont. Puis là, je suis entendu avec M. Voisine aussi, qui est ton beau-père, Michel, là, que dorénavant, lorsqu'il voit la moindre petit attroupement, il appelle des policiers. J'ai parlé à mon policier qui s'occupe de mon secteur, ils y vont immédiatement. Mais le problème, il décolle. Puis les enfants, ils ont le droit de s'amuser, là. Mais le problème, il décolle parce que c'est les écoles qui ne nous communiquent pas l'information nécessaire pour nous dire « Oh, ce soir, il y a un party là, surveillez bien parce qu'il va y avoir beaucoup de monde. » Moi, M. Cléry, c'est un petit peu ça le problème, Michel. C'est pas ça que j'ai entendu, là, en tout cas. Là. Mais ce que je veux, c'est que vous fassiez des interventions pour que ça n'arrive plus, ces choses-là. Quand même, vous me diriez que les policiers ne peuvent rien faire, c'est pas vrai. Les policiers ils peuvent faire de quoi? Quand Écoute, je vais leur parler. Quand Là. il y a des Je peux accoupements, comprendre que s'il y a des débordements qui sont... Mais écoutez, monsieur- même si on discutait la soirée, je vous crois, sauf qu'on ne réglera pas ça là. Je vais rencontrer les policiers. Ouais, mais ça je fait vais quatre- leur dire, écoute, c'est quoi que vous feriez, vous autres, là? Comment ça... Je vais leur dire ça. Mais monsieur le maire, ça fait 4 ans que j'en parle. Ben, moi, c'est la première fois que j'entends parler. Ouais, là. c'est pour ça que je viens ici ce soir, parce que c'est la seule façon que j'ai d'en parler. Mais je vous le dis, là, je vais leur en parler, là, je suis sérieux. Parce que moi, à 3-4 heures du matin, quand les jeunes arrivent, ils Je montent le sur- sais que ça sur doit mon être auto, désagréable. puis, oui, Je le très sais. désagréable. Alors, je vous remercie. Merci. Monsieur le maire, Oui, bonsoir. bonjour. Bonsoir. Madame les conseillères, bonsoir. Monsieur les conseillers, bonsoir. Monsieur le maire, il y a plusieurs personnes alentour de la table qui sont au courant que Guy Dufault fait beaucoup de bicycles. Il y a 3 semaines, j'étais à Jonquière et j'ai tombé sur la bibliothèque que vous êtes en train de construire, que j'ai trouvée extraordinairement belle, avec une architecture terriblement intéressante. C'est sûr qu'il n'y a pas seulement que cette bâtisse-là qui a été faite par le municipal. On a le bureau touristique à l'étape, pas à l'étape, mais au rond-point, et à Jonquière. Et nous avons à Ville-de-la-Baie, à l'arrondissement de la Baie, la magnifique construction pour les touristes qui viennent nous voir. Monsieur le maire, moi, quand les touristes débarquent, je travaille pour le port de Chicoutimi, le port Saguenay, pour la sécurité des gens qui débarquent. Et lorsqu'ils rembarquent, vous pouvez être sûr que je reçois très souvent des commentaires extraordinaires sur la bâtisse d'accueil, pour le bois et l'intérieur et l'extérieur, et aussi de la manière que nous le recevons avec la fabuleuse histoire. Mais les commentaires de la bâtisse sont très souvent très forts. Alors ma question est celle-ci. Pensez-vous que Ville de Saguenay, à l'avenir, va préconiser le bois pour la construction de futures bâtisses à Ville de Saguenay? C'est sûr. On le fait, on veut être un modèle. On fait parler de nous autres. Pour ça, on a même gagné 2 prix dernièrement. N'oubliez pas que l'aréna de l'université, c'est la ville qui l'a bâti. Il vient d'avoir un prix là-dessus. Il y a le pavillon Saint-Jacques, qui est un modèle extraordinaire, le pavillon Saint-Jean-Eudes, le norvégien, nos pavillons touristiques, puis là, j'en oublie. Ce sont des bâtisses, ça coûte un peu plus cher, mais c'est beaucoup plus beau, c'est beaucoup plus riche. Et puis, on veut être un modèle, puis on veut que le bois, ça fasse partie de nos projets. Toutes les fois qu'on a un gros projet, on insiste pour avoir du bois. Merci. Bonjour, monsieur. Bonsoir, Marcel Lapointe. Il y a 2 mois, au début avril, je vous ai posé une question. Je voulais savoir d'où tenez-vous les chiffres que vous mentionnez sur les retombées économiques des bateaux croisières.
On a eu des chiffres, à un moment donné, de Promotion Saguenay, un rapport financier où je ne me souviens plus du chiffre, c'est en millions, qui est accolé à l'item retombées économiques. Vous aviez dit à l'époque que ces chiffres-là étaient basés sur des études, des méthodes de calcul faites par des experts. Vous avez demandé quelles sont ces études, est-ce qu'on peut voir ces études et quels sont ces experts? Est-ce qu'il y a un endroit, quelque part, où on peut avoir ces informations? Il y a une étude qui a été faite par le ministère du Tourisme qui dit qu'il y a 4 ans, là, vous me posez la question, là, pas à date précise, d'un dépliant du ministère du Tourisme, les dépenses pour les croisiéristes, il y a 4 ans ou 5 ans, à Saguenay, étaient de 85 $. Il y a 4 ou 5 ans, 85 $. Alors, il est facile de penser qu'actuellement, à 100 $, on est en dessous de la cote. Mais ce dépliant-là, ils me l'ont montré, mais là, je ne savais pas que ce soir, vous viendriez, je vous en aurais fait une copie. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, là, je ne sais pas ce qu'il est. Me faire, en tout cas, je vais le trouver. Je vais trouver ça. Me donner ces informations-là. C'est un article du ministère du Tourisme qui dit à Saguenay, il donne toutes les villes, là, puis il dit à Saguenay, les dépenses par croisiériste sont de 85 $. Sur quoi il se base? Il y a 4-5 ans. Mais là, vous les appellerez sur quoi ils se basent. Vous avez parlé, à un moment donné, de méthodes de chiffres basés sur des méthodes de calcul. Et vous disiez en même temps, bien là, je ne les connais pas trop, je ne suis pas sûr, je vais vérifier. C'est ça que je suis venu demander. Regardez, monsieur, est-ce que vous avez vérifié? Quand le ministère ou un expert me donne des chiffres, et ça vient d'un expert, je ne vais pas y dire à toutes les fois, écoute, dis-moi là vraiment comment tu as tout fait ça, puis toi, c'est un expert qui est crédible. Comme le ministère du Tourisme. S'il me dit, le ministère du Tourisme, les dépenses à Saguenay, il y a 5 ans, étaient de 85 $ par croisiériste. Si à toutes les fois que je lis une information comme celle-là, je démarre une enquête, à moins que ce soit douteux puis que ce soit vraiment d'intérêt, je ne démarre pas une enquête. Le maire, il finirait plus, là. Vous, faites-les, vous avez bien plus de temps que moi. Faites-les, ces enquêtes-là. Appelez un expert et demandez-y comment il fait pour en arriver à ça. Oui, mais j'aimerais connaître le nom de l'expert. Appelez le ministère du Tourisme. C'est vous qui avez parlé d'expert. Appelez le ministère du Tourisme. C'est un nom que je voudrais avoir. Le ministère, ça ne me donne pas. Oui, je vous le dis. Qui a fait l'étude? Non, ils vont vous le donner, le renseignement. Mais je vous donnerai le dépliant. S'il vous plaît, oui. OK. Merci. Merci. Alors, on va lever l'Assemblée. Monsieur. Monsieur le maire, j'ai une question. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, Marc Tremblay, de l'arrondissement de Chicoutimi. Donc, monsieur le maire, monsieur les conseillers, je vais vous parler du plan de développement durable de Ville de Saguenay, 2012-2015. Vous vous souvenez, au printemps 2012, on avait consulté notamment les citoyens. Je faisais partie d'un des 3 forums. On continuait par la suite la consultation auprès des entreprises, des associations, des regroupements et autres. Puis on devait nous arriver à peu près dans les mêmes dates, au printemps 2013, avec le plan de développement durable de Ville-Saguenay. Donc, est-ce que j'ai manqué quelque chose ou le plan n'est toujours pas disponible? Bien, ça marche, oui, ça chemine bien. D'ailleurs, on est un modèle dans l'environnement en particulier. On a des surprises même. Vous l'avez vu dernièrement, on n'était pas loin derrière la ville de Victoriaville, qui est la championne canadienne. Ça c'est du développement durable pur. Mais on a un projet, puis on a des personnes là-dessus à plein temps. Évidemment, là, je ne me suis pas préparé ce soir pour vous faire un rapport, là, mais en temps et lieu, on fera un rapport. Okay. Mais oui, c'est un dossier qui chemine. Je sais qu'il y a des éléments à la pièce, mais moi, je parle d'un plan. Est-ce que Ville-Saguenay a son plan de développement durable? Oui, on a. Oui. Oui. Les consultations? OK, parce qu'on est rendu vraiment une année plus tard. Là. Oui, mais c'est pas du temps, là. Oui, il dit qu'il va y avoir un rapport. Moi, je ne mets pas sans doute, sauf que ce qu'on m'avait annoncé à ce moment-là, c'était ça. Donc, présentement, je vais vérifier. À chaque forum, on avait une firme de consultants. Donc, merci, on est en attente du plan. Merci de l'information. Merci. Alors, là, ça fait une demi-heure, là?
Une petite question. Allez-y, là, mais c'est votre dernière question, M. Beaulieu. Éternisez-vous pas au micro. Je vais vous parler du rapport financier de Mme Zampéry. Parlez plus fort. Je vais vous parler du rapport de Mme Zampéry. Si vous regardez à la page 13... Ah bon, il vient de nous être déposé. On va le lire. Vous devez le lire aussi, là? Je vais vous le lire. Non, on commence pas à lire ça à soir. On ne l'a même pas lu. On va le lire, puis après ça, on va en discuter. Je ne l'ai pas lu. Il vient de m'être déposé. Je vais vous dire que vous êtes illégal dans ce que c'est. Non. Là, M. Beaulieu, là, je vous le dis, on vient de l'avoir, ça fait 1 heure. Laissez-nous lire ça tranquille, puis après ça, vous poserez questions. Je sais pas. Merci. Monsieur proposé, M. Patterson propose la levée de l'Assemblée. Appuyé par Mme Larouche.